Je m'appelle Sylvain Stéphane, j'ai 22 ans et je suis nutrinaute depuis maintenant 1 an et demi. Donc pourquoi Nutrinette au départ? C'est parce que j'ai un peu découvert par hasard et au début je me disais que c'était peut-être un truc un peu farfelu. Puis en s'intéressant, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui aidait vraiment la recherche sur l'alimentation. C'est quelque chose qui étudie les habitudes de vie et de consommation de la population. Voilà, c'est pas quelque chose simplement théorique, on ne sait pas la source, c'est un livre écrit par on ne sait qui. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est concret et qui vraiment aide la recherche sur l'alimentation. Bonjour, je m'appelle Prune, j'ai 23 ans. Je suis actuellement nutrinaute depuis 3 ans et j'ai souhaité m'investir dans la recherche publique qui permet d'améliorer les connaissances nutritionnelles des Français. Donc je trouve que les questionnaires nutrinautes sont vraiment faciles à remplir, intéressants et assez variés. Et je suis vraiment très contente de pouvoir m'investir pour améliorer la science en France. Ça fait 4 ans que je suis nutrinaute. Alors j'ai découvert cette enquête à grande échelle nutritionnelle grâce à une amie. Et c'est vrai que je participe avec plaisir à ce projet de recherche publique parce que les questionnaires sont assez faciles, didactiques et ludiques de par la présence d'images notamment. Et c'est quelque chose qui prend pas très longtemps à remplir. Et je suis vraiment fière de participer à une enquête qui permet de faire évoluer la recherche en nutrition et en se basant sur les réponses véridiques des grands consommateurs sur leurs habitudes alimentaires. Bonjour, je m'appelle Élise. Alors moi, je me suis inscrite à Nutrinette parce que au départ, je ne savais pas trop ce que c'était. Et en fait, j'y suis restée parce qu'en vrai, c'est super sympa, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis, on sait tout de suite ce que ça va devenir. Parce que Nutrinette, c'est des questionnaires sur ce qu'on mange au quotidien. Donc dans 30 ans, si ça se trouve, on se dira que ce qu'on a mangé, ça va nous permettre d'éviter d'avoir Alzheimer ou n'importe quelle maladie. Et du coup, on sait direct par qui c'est fait, ce que ça deviendra et comment ça tournera, et à quoi ça servira dans 10 ans. Donc c'est pour ça que je suis restée. Je m'appelle Justine, j'ai fait un DUT diététique, donc je suis diplômée diététicienne nutritionniste et au cours de ma formation, j'ai des enseignants qui m'ont parlé du site Nutrinette, donc du coup j'ai décidé de m'inscrire en tant que nutrinaute. Donc ça fait 2 ans maintenant que je suis nutrinaute. Donc c'est simple, c'est vraiment les petits questionnaires auxquels il faut répondre. C'est pas si souvent, c'est peut-être une fois par mois, donc ça va assez rapidement. Et puis sinon ça reste anonyme, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et puis moi aussi ça me permet de voir l'évolution par rapport à ce que je mangeais l'année d'avant, à mon hygiène de vie, à mon activité physique, de voir tous ces changements-là. Et puis je vous invite à venir faire cette expérience. Je me suis inscrite sur Nutrinette Santé parce que je suis très intéressée à lien entre nutrition et santé en général et je suis fière d'être participante de cette étude parce que je trouve très essentielle pour la recherche mais aussi pour santé publique. Bonjour, écoutez, je suis très ravi que nous puissions arriver à notre 3e anniversaire du club ambassadeur Nutrinette Santé. En fait, ce club a vu le jour exactement le 11 octobre 2012, donc voilà de mémoire, suite à une première rencontre avec le professeur Serge Herberg et en même temps notre cher collègue bien regretté Abalo Shango qui nous a quittés il y a quelques, on va dire, mois maintenant, donc qui était aussi à l'origine du lancement de ce club. En fait, on avait rencontré le professeur Herberg et puis voilà, de fil en aiguille, en discutant sur cette étude de cohorte nationale, on s'était rendu compte en fait que la région Picardie était très mal classée dans le classement national et puis l'idée est venue, j'allais dire tout de suite, il faut faire quelque chose avec nos étudiants, notamment alimentation et santé et le parcours Prévalse particulièrement. Et là, et c'est parti. Donc la première promotion, je me rappelle très bien, c'est le 011. Et donc ils ont travaillé pendant toute une année pour mettre en place le club.
ambassadeur Nutrinet Santé, qui a été inauguré en présence du professeur Herberg lui-même, de notre directeur général Philippe Choquet et, si je me rappelle bien, Madame Bramard, représentante de Madame Cailleux, sénateur maire de Beauvais. Et voilà, depuis, promotion après promotion, les étudiants prennent la relève chaque année, travaillent sur le recrutement de nouveaux nutrinautes. Et la dernière bonne nouvelle que le professeur Herberg nous avait annoncée il y a juste un an, et j'espère en tout cas aujourd'hui nous annoncera d'autres bonnes nouvelles. Alors, la Picardie était passée il y a un an du 21e place au 16e place. Donc j'espère, monsieur le professeur Herberg, que vous allez nous annoncer d'autres bonnes nouvelles comme ça, parce que je suis persuadé, nos étudiants travaillent dur, travaillent beaucoup, ont ratissé un peu la Touloise cette année. Et donc nous espérons, avec la nouvelle promotion, aller plus loin vers la Picardie. En tout cas, merci pour votre confiance, professeur Herberg. Merci à notre école aussi, qui nous a permis, moyennant un certain budget, de pouvoir effectivement faire perdurer ce club à travers le projet Parcours d'approfondissement prévention. J'aimerais aussi en cette occasion remercier la municipalité de Beauvais d'avoir mis à chaque fois qu'on le demande une salle municipale à notre disposition à titre gracieux. Donc merci à Madame Cailleux et toute son équipe. Et également, je n'oublierai jamais bien sûr ceux qui sont directement concernés par ce travail, à savoir les ambassadeurs eux-mêmes, donc depuis maintenant 3 ans, et ceux qui sont en cours et ceux qui vont prendre la relève. Voilà, merci à vous tous et bravo pour tout ce que vous faites. Je m'appelle Alexandre Moelle. Avec notre équipe de 5 étudiants, on a repris le club ambassadeur il y a maintenant 1 an et demi. Alors, être ambassadeur Nutrinet, en quoi ça consiste ? Bonjour à tous, moi c'est Camille, je suis étudiante ingénieure en alimentation et santé, donc particulièrement finalement sensible à ces thématiques. J'ai décidé d'intégrer cette année le club ambassadeur Nutrinet Santé. Cette étude finalement permet d'aider la recherche, mais également d'aiguiller les politiques nutritionnelles pour le bien-être de la population. Je m'appelle Pauline, j'ai 23 ans et je fais partie du club ambassadeur Nutrinet depuis maintenant 1 an et demi. Ce qui me plaît dans mon rôle d'ambassadeur, c'est de faire le lien entre les chercheurs et la population. Et aller au contact des gens, ça nous permet de pouvoir répondre à leurs questions, comprendre leurs réticences et discuter avec eux de l'importance de l'étude afin qu'ils puissent nous rejoindre dans l'étude Nutrinet. Bonjour, moi c'est Amaya, je fais partie du club ambassadeur depuis un peu plus d'1 an. Nos actions sont importantes car on agit au niveau local, on arrive à accéder à des populations qui ne sont pas touchées par les campagnes nationales. Donc nos actions sont complémentaires un petit peu à celles de l'équipe Nutrinet. Alors bonjour, je m'appelle Marine, donc je suis ambassadrice de l'étude Nutrinet Santé. Donc j'ai trouvé très intéressant de faire partie d'un projet d'1 an et demi sur l'étude, une étude d'une telle envergure à l'échelle nationale, étudiant les liens entre l'alimentation et la santé. Donc j'ai pu voir l'application concrète de cette étude par l'expérience terrain. Parce qu'en effet, avec mon équipe d'ambassadeurs, on a pu aller dans différents endroits, que ce soit les marchés, les GMS ou alors l'IFSI de Beauvais, pour pouvoir du coup sensibiliser les personnes à l'étude Nutrinet et recruter un maximum de personnes. C'était très intéressant ces échanges et ces partages, parce que les personnes effectivement étaient intéressées par notre projet d'année, aimaient échanger sur leurs habitudes alimentaires, donc c'était une expérience très riche. Bonjour tout le monde, donc là on va être une partie de la nouvelle équipe d'ambassadeurs pour le projet Nutrinet Santé. Donc on est très motivés, on a plein de nouvelles idées. On tient tout d'abord à remercier nos prédécesseurs, donc toutes les anciennes équipes qui ont travaillé sur le projet. Tout d'abord pour leur qualité de travail, tant au niveau du recrutement et la promotion du Nutrinet Santé, et au niveau du développement d'une base solide sur laquelle les nouvelles équipes peuvent s'appuyer et s'y référer. Notre objectif sera d'aider l'étude de Nutrinet Santé afin d'atteindre son but principal, qui est de recruter 500 000 nutrinautes. Et on va faire cela à travers des stands et des événements dans des lieux de la vie quotidienne, tels que les supermarchés et les marchés du dimanche, ou bien des endroits qui sont plus spécifiques, tels que les universités. Donc en fait, on souhaiterait élargir
la zone d'études pour pouvoir promouvoir l'étude, pour toucher une plus grande population. On va essayer de passer de la ville de Beauvais au département de l'Oise, puis voir à la région de Picardie entièrement. Nous voudrions remercier très chaleureusement le professeur Herzberg, Madame Descolos et toute l'équipe Nutrinet avec qui nous avons pu travailler cette année. Sans oublier Monsieur Younes, notre enseignant-tuteur, pour son soutien et son accompagnement tout au long du projet. Et également un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis au sein de leur structure, qui nous ont permis d'organiser ces événements. Sans eux, on n'aurait pas pu faire ce travail. Donc merci beaucoup.